Lovat Hashem, Parashat Vaishlach. Dans la paracha, il y a deux passages qui se connectent, okay, et qui vont nous servir comme une leçon, surtout avant la fête de Hanouka. Hanouka, on va en parler plus, mais il y a une connexion. Alors on va commencer. Yaakov Avinu, il passe 20 ans à Haran. Il se sauve de son frère. Il a travaillé 7 ans pour la femme Rachel. Et il a eu Léa. Et ensuite, il a eu 7 ans encore pour la femme encore Rachel. Oui, 14 ans. Après, il a demandé qu'il veut partir chez lui. Alors, Lavan dit non, je dois te payer pour ces 14 années. Alors, travaille un peu, dis-moi qu'est-ce que je te paye. Alors, ils ont fixé une entente. Voilà le brebis avec telle couleur. Et 6 ans, il lui a tiré sans lui payer. Jusqu'à la fin, il a eu marre de ce beau-père-là. Il a décidé de se sauver. Okay? Il se sauver. Alors, il s'en va avec ses 2 femmes. Maintenant, ça va lui prendre 2 ans pour rentrer chez lui. Mais est-ce qu'il était permis d'avoir 2 femmes? Il a eu 4 femmes, pas 2. Ah non. Tu poses la question, est-ce qu'il était permis pour lui d'avoir 2 sœurs, se marier avec 2 sœurs? Il n'y avait pas la Torah. En vérité, toutes les 4 étaient sœurs. Toutes les 4 étaient du même père. Oui, toutes les 4. Rachid dit, à la fin de Toldot, toutes les 4 étaient du même père, Lavan. C'est 2 sœurs. Rachel et Léa de la même mère, et Zilpa et Bilha de la même mère. Donc, ils sont du même père et pas de la même mère. Ok? Alors, ils sont 4. C'est ça, 2 sœurs et 2 sœurs. Et Yaakov, il s'est marié. Mais bon, les autres étaient comme Shfachot, on va dire. Mais Rachel et Léa, c'est des sœurs. Alors, le Ramban, le Nahmani, il explique que le Avot HaKedoshim, Avraham, Yitzhak et Yaakov, eux, ils accomplissaient toute la Torah Kula. Toute la Torah, ils pratiquaient de ne pas manger non kosher, de garder le Shabbat, tout ce que tu veux. Seulement, ils faisaient très attention en Israël. Hors d'Israël, quand il y avait une nécessité, alors, comme ils n'étaient pas dans l'obligation, alors ils faisaient ce qu'ils devraient faire. Donc, Yaakov, il se marie avec 2 sœurs, mais hors d'Israël, pas en Israël. Mais quand il va revenir cette semaine dans la paracha, qu'est-ce qui va arriver? Puisqu'il doit rentrer en Israël, malheureusement, Rachel décède. Pour qu'il ne rentre pas dans le territoire d'Israël avec 2 sœurs que la Torah a interdit, et que lui et son père et son grand-père ont fait toutes les mitzvot sur la terre d'Israël. Ok? Donc Rachel décède juste 1 kilomètre avant de rentrer en Israël. 1 kilomètre. Maintenant, ça va lui prendre 2 ans pour rentrer chez lui. 2 ans, parce qu'avant, ça lui a pris une journée. En une journée, Kfitzat Aderech, de Canaan à Haran, une journée. Maximum, dit Meham Loez, maximum, si une personne n'a eu pas ce miracle et elle aurait marché, cette personne aurait parcouru la distance Canaan-Haran 17 jours. Maximum. Là, ça lui prend 2 ans. 24 mois. Et pourquoi? Blé Ainara. 4 femmes, 11 garçons, une fille, de bétail, des troupeaux, des chèvres, des vaches, des chameaux, des serviteurs. Machane, Gadol, un grand camp. Okay? Alors ça, il faut marcher doucement, tu ne vas pas courir, Alors il va stationner en route, il va s'occuper du troupeau, ils vont paître un peu dans la montagne, tout ça. Rien ne presse. Rien ne presse. 2 ans comme ça. Alors 22 ans, il s'est absenté de la maison. Maintenant, le soir, le jour avant de rentrer en Israël, il sait déjà que son frère l'attend. Comment il a su ça? Hein? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il l'a envoyé. Alors lui, il ne sait pas. Il a fait. Alors il a envoyé les anges. il ne sait pas. Il ne sait pas qu'est-ce que le frère planifie. Est-ce qu'il a déjà oublié après 22 ans? Est-ce qu'il veut le tuer? Est-ce qu'il veut faire la paix? Il ne sait pas. Donc, Vaishlach, la paracha commence, Vaishlach Yaakov Malachim. Il envoie des messagers. Rachid dit des vrais messagers, des vrais anges. Okay? Pourquoi? Parce que personne n'allait voulu rencontrer un Esav. Tu ne veux pas, rien que le voir, tu fonds. Rien que le voir. Alors, personne ne voulait aller. Alors, il a envoyé des vrais anges. Ils sont partis. Banelachicha Esav. Qu'est-ce qu'il dit? Non, lui, 22 ans, il n'a pas oublié, mon frère.
Il n'a pas oublié qu'est-ce que tu lui as pris la Bechora, la droit de naissance, et tu lui as pris les Berachot. Lui, il est là pour te tuer. Il t'attendait. 22 ans, il t'attendait. Là, Yaakov, il dit qu'est-ce que je vais faire avec les femmes, les enfants et tout ça. Il fait toutes sortes de stratégies. Il planifie le camp, comment il va être. Les servantes en avant, Léa en arrière, et Rachel en arrière de ça. Ensuite, des cadeaux. Ensuite, des prières. Il se prépare. Okay? Et là arrive le jour, le lendemain, arrive le jour. Et il va. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa fille Dina. Il a 11 garçons, une fille. Il prend la fille Dina et il la met dans une boîte. Comme a fait Abraham pour Sarah. Quand Abraham est rentré en Égypte, il avait peur qu'on lui prenne sa femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend Sarah, il la met dans une boîte pour la cacher. Et dès qu'il passe la douane, il voulait pour qu'elle sorte, mais c'était trop. Ils ont demandé le taxe. Qu'est-ce que vous avez à déclarer? Rien. Ouvrez la boîte. Ils ont trouvé une belle femme comme ça, c'est rien que pour le roi. Ils lui ont pris. Yaakov, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il cache Dina. Alors dans la paracha, c'est écrit, il a traversé la rivière et il a traversé les 11 enfants. Achadasar Yeladav. Achadasar Yeladav. Et Rachid pose la question, Vedina Echanaita. Bon, 11 garçons, mais il y a une fille là. Alors, pourquoi la Torah ne parle pas de la fille? Alors il dit ici, Dina Natna Beteva, il lui a mis dans une boîte, et pourquoi? Venaal Befanea, il a même Un cadenas. verrouillé, il a mis le cadenas sur la boîte. Shelo iten ba Esav enav, pour que Esav n'a pas d'idée de la marier. Et il dit ici, Velekach ne'enash Yaakov sheman'a me'achiv shema tachzerenu lemotav venafla biad Shechem et biad Shechem. Yaakov, il veut pas que peut-être son frère, il va lui dire, tu sais quoi, j'ai envie de marier ta fille. Regarde, une seconde. Quel âge il a Yaakov en ce moment? On sait qu'il est arrivé à Haran à l'âge de 77 ans. 77 ans. Il a travaillé 14 ans pour les femmes. Ça fait 84. 99 ans. Et 70 ans. 77. Il a travaillé 7 ans, ça fait 84. Plus 7 ans. Ça fait 91, plus 6 ans pour sa paye, 97, plus 2 ans en route, 99. Okay? Il avait 99. Bon, Allah, quel âge il a eu? Comment on appelle ça? Dina. Quel âge il a eu Dina? 70. Elle a peut-être 7 ans. Dans cette histoire, elle a peut-être 7 ans. C'est l'avant-dernière qu'elle est née. Yosef, il avait 7 ans. Alors, elle a eu peut-être elle était plus âgée que lui, 1 an, 7 mois, dit de Ramban. Peut-être elle a entre 7 et 8 ans. C'est un bébé et l'autre, il a 100 ans. Si, c'est ça. Si Yaakov, il est âgé de 99 ans, et ça, c'est un jumeau, c'est 90 ans. Alors, Yaakov, qu'est-ce qu'il a peur? Que son frère, qui a 19 ans, lui dit, tu sais, est-ce que je peux marier ta fille de 7 ans? Bon, à cette époque, c'était pas quelque chose de bizarre, car tu vois qu'il y a Yaakov, et il se mariait avec les 2 sœurs, Rachel et Léa, quand elles avaient 7 ans, ou selon le Midrash, 14 ans, selon ces Midrashim Chaloukim, c'est 2 Midrashim différents, mais lui, il avait déjà 99. Non, lui, il avait 77. Et 84 plus tard, 84. Et Yitzhak a marié Rivka à 40 ans. Elle avait 3 ans. Alors c'est bon, 99 ans, c'est avancé, mais tu sais. Il n'y avait pas de relation jusqu'à. C'est exact. 12 ans. Et si Esav, il est encore capable de faire la guerre et tuer son frère, ça veut dire que c'est pas un jeune homme de 99 ans. C'est un soldat encore. Okay? Alors Yaakov, il a peur de cette proposition. Qu'est-ce qu'il fait? Il bloque Dina dans une boîte. Et il dit, Loïten ba'enav, je ne veux pas qu'il la voie même pas. Pour qu'il n'aura pas à rentrer dans cette discussion. Akadosh Baruch Hu s'énerve. Il dit, comment? Ton frère, au moins, il est juif.
Il n'est pas juif, hébreu. Ok? Alors toi, tu veux pas la donner ok, quelqu'un de la famille. Alors, elle va tomber entre les mains d'un goy. Shrem ben Hamor. Il aurait pu sauver ça. Voilà. Il aurait pu le Et dans changer. cette paracha, on arrive. Et dans cette paracha, elle est abusée par un goy. Et qu'il fallait faire toute une guerre contre cette ville pour la lâcher, pour la relâcher et tout ça. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un au monde qui est super religieux, un navi, un patriarche, Ken, Bechlal, qui va donner sa fille à un rachat? Et ça, c'est un rachat. C'est un tueur, c'est un voleur, c'est un commetteur d'adultère, tout ce que tu veux. Tous les titres que tu veux lui donner, tu peux lui donner. Qui c'est qui va donner sa fille, Tzedeket? Elle a 7 ans, pure, innocente. À qui tu vas la donner? À cause de s'énerve. Pourquoi tu t'énerves, Hachem? Alors Rashi met dans une phrase dans le commentaire. Rashi dit le karnena Yaakov, sheman'a me'achiv, shema tachzirenu le mutav. Il y avait une grande possibilité. Si Esav se marie avec Dina, il fait tchouva. Il retourne à être un homme de Torah, un homme de mitzvot, un homme de ma'asim tovim, un homme qui s'approche à Dieu. Mais, disent les commentateurs, Yaakov il a dit, il ne le mérite pas. Qui veut dire, il ne mérite plus de faire tchouva. Tu as déjà 99 ans et tu n'as pas fait tchouva. Tu ne mérites pas de faire tchouva. Dis à Kosh Baruch Hu, est-ce que tu as pris ma place maintenant? Qui c'est qui décide si quelqu'un peut faire tchouva ou non? C'est le Dieu. Hachem. Par exemple, Paro. Akadosh Baruch Hu lui donne 5 chances. On voit mes enfants, on voit les Hébreux, non. Dame, il reçoit la plaie de sang. On voit mes enfants, non. Sfardeya, il reçoit la plainte de grenouilles. Oh, non, l'époux, okay? Le vermine. Okay? 5 premières plaies, quand je vous dis, non. À la 6e plaie, quand je vous dis, tu sais quoi? Maintenant, même si tu veux les envoyer, je ne te les laisserai pas. Vayachbe de Klev Paro. Il a endurci le cœur. Pourquoi? Hachem a décidé, je t'ai donné 5 chances et tu m'as refusé. Maintenant, même si tu le veux, je ne te donnerai pas la possibilité de faire tchouva. Mais ça, c'est Hachem. C'est Hachem qui décide à qui il accepte et à qui il n'accepte pas. Normalement, il accepte tout le monde. Voilà, il lui a donné 5 chances. Alors toi, tu viens, Yaakov, ça veut dire patriarche Yaakov, dit Hachem, toi tu viens et tu dis non, je ne lui donne pas. En cas qu'il demande Dina, je ne lui donnerai pas. Parce qu'il y a une grande possibilité qu'il fasse teshuva et qu'il ne la mérite pas de faire teshuva. Mais qui tu es? À côté de Dieu. Okay? À côté de Dieu, c'est notre patriarche. Nous, c'est notre père. Okay? Mais tu n'as pas le droit de le dire. Donc, tu ne voulais pas que ton frère fasse teshuva. Alors c'est un goy qui va l'apprendre. Waouh! Quand je me dis qu'il m'a tzadikim, quand je il est méticuleux avec le tzadikim, même à l'épaisseur d'un cheveu. Un cheveu. Mais Esav, il a étudié avec son père. Bien sûr. Et ça, il a respecté son père. Mais il était un rachat. Il roulait son père, il dit papa, comment on donne le maaser du Teven, du maaser du Melach, et toutes sortes de bêtises. Mais il aurait une chance de retourner à Tchouva. Maintenant, regarde. Il étudiait, mais n'appliquait pas. S'il aurait fait Tchouva, on n'aurait pas eu des inquisitions. On n'aurait pas eu l'expulsion d'Espagne. Okay? Tous ces enfants, tout ce que les Goïm nous ont fait, c'est des enfants d'Esav. Tout le programme. L'Allemagne, c'est qui? C'est les enfants d'Esav. Hitler, Marchemo, c'est un Amalek. Amalek, c'est le fils d'Esav. Donc, on n'aurait pas souffert dans l'histoire, à travers toute l'histoire. Alors, ce n'est pas rien qu'une question que Dina a été abusée. C'est une question de 6000 ans. Génération après génération après génération, tous les Juifs, tout ce qu'ils ont souffert, c'est à cause de cette histoire. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? Ne repousse jamais un rachat. Un mécréant ne le repousse pas. S'il y a une possibilité qu'il fasse tchouva, ramène-le. Parce que sinon, tu vas souffrir. Sinon, tu vas souffrir de ça. Alors, tu as intérêt
Des fois, tu dis, ah, c'est rachat, marchement, je ne veux plus parler de lui, je ne veux plus entendre de lui, il a fait tellement de mal. Écoute, Dieu il donne tu vas à faire tchouva au plus grand Rechaïm au monde. C'est une des raisons que j'ai vraiment respecté le rabbin Ben Hamou il y a 31 ans, quand je suis venu de Montréal ici. Il me disait, je ne refuse aucun juif. Ça fait. Il veut venir en voiture, laisse-le venir. Il veut fumer, qu'il vienne. Parce que si je le rejette, il ne va plus être de notre côté. Et en l'acceptant, il faut l'approcher. Il peut revenir à la voilà. religion. Et ça a été sa politique pendant des années. Il a fait ça. Donc, on continue dans la paracha. Dans la paracha, nous allons maintenant, ça c'est le début de la paracha, nous allons un peu vers la fin, pour faire la connexion. Vers la fin, la paracha nous parle des enfants d'Esav. Au début de la paracha, on parle des enfants de Yaakov. Au Shimon Lévi, il les a traversés, il est venu en Israël. Maintenant, on parle des enfants d'Esav. Alors, vers la fin de cette paracha, okay, il y a ici un verset. Bereshit 36. C'est 36, 12, le verset 12, qui dit comme ça. Voilà qu'on nomme les 4 femmes de Esav. Il avait 4 femmes. Okay, les 3 femmes d'Esav, les 3 femmes. Et chaque femme, les enfants qu'elle a eu ensemble avec elle Shemot ben Esav. Voici le nom, le prénom des enfants d'Esav. Eliphaz ben Ada Eshet Esav. Eliphaz était le fils de Ada, la femme d'Esav. Reuel ben Basmat Eshet Esav. Reuel était le fils de Basmat, la femme d'Esav. Okay? Et là, Eliphaz, il a eu autant de enfants. Okay? Et là, la Torah rentre un verset. Vetimna, il y avait une femme qui s'appelait Timna. Aïta pilegesh le Eliphaz ben Esav. Il y a une fille qui s'appelle Timna. Elle se marie avec le fils de Esav. Eliphaz, le premier qu'on a nommé, l'Eliphaz. Maintenant, elle n'est pas sa femme, elle est sa concubine. Quelle est la différence entre une femme et une concubine? Dit Rashi, la Gemara, c'est la Gemara en Sanhedrin. Okay? La Gemara dit une femme, tu dois lui donner un contrat de mariage qu'on appelle la ketouba. Une concubine, c'est une femme conjointe de fait. Tu vis avec elle, vous faites les achats ensemble, vous faites tout ensemble. Okay? Mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas un contrat. Tu peux la renvoyer quand tu veux. Alors ça, c'est une concubine. Eliphaz, il prend comme concubine, Pilegesh, Timna. Une femme qui s'appelle Timna. Maintenant, cette Timna, en passant, ce verset, Vetimna Aïta Pilegesh Eliphaz, ce verset, un après-midi de Shabbat, Rabbi Chaim Vital, il passe à côté de son maître, le Harizal, et l'Harizal fait une petite sieste, le Shabbat, et il est en train de voir que son maître, qui s'assoit comme ça sur une chaise, prendre ses petites siestes, est en train de murmurer quelque chose. Il s'approche, il n'arrive pas. Donc, quand le rabbin se réveille, il dit, Rabbeinu, je vous ai vu dire quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dit. Il dit, oh, tu ne sais pas, dans mon sommeil là, j'ai eu du ciel, des explications sur le verset Vetimna Aïta Pilegesh l'Eliphaz. Et Timna était la concubine d'Eliphaz. Oh Rabbeinu, vous pouvez le partager avec moi? Il lui a dit, même si tu vas vivre 120 ans, je ne terminerai pas à l'expliquer. Il y a tellement d'explications là-dessus. Et tout ça, il l'a eu dans un rêve comme ça, le Harizal. Il a dit, c'est combien d'explications il y a là-dessus? 120 ans ne suffiront pas d'expliquer ce verset. Mais nous, aujourd'hui, on va faire le pshat. On va faire le pshat. On ne va pas rentrer dedans. Si le Rabbi Chaim Vital n'est pas capable d'absorber ça, alors regardez. Cette Timna, pourquoi la Torah en parle? Qu'est-ce que ça me regarde si elle était concubine ou pas concubine? Dit Rashi, Leodia, Gedulato shel Avraham Avinu. Ce verset, il vient justement pour te dire la grandeur et l'importance d'Avraham Avinu. C'était une princesse, elle. Il a fait. Dit, Kama Yud Vekim le Dabek Bezaro. À cette époque,
des grands princes, princesses, rois, ils voulaient absolument se marier avec la famille d'Abraham. Regarde, Paro. Comment on a eu Agar dans notre système là? Comment? Parce que Sarah a été prise. Le lendemain, quand il envoie Sarah, Paro envoie Sarah, il préfère que sa fille, Agar, soit une servante de la maison d'Abraham et pas se marier avec une prince. Elle aurait pu marier un prince d'un grand pays avec de l'argent. Non, je préfère qu'elle soit un. Okay? Tout le roi, il voulait absolument se coller avec Abraham. Abraham, c'était une sommité. Comme ils disent après la guerre de Sodome, Nessi Elohim ata betochenu. Tu es l'élite, c'est ça, de la génération. Le Goïm ont compris ça. Donc, Timna est une princesse, son père c'est un roi. Elle vient chez Abraham et Sarah. Shalom aleichem, aleichem shalom. S'il vous plaît, j'aimerais me convertir. Maintenant, Abraham, il convertissait plein de gens. Alors, les gens qui venaient manger chez Abraham, qu'est-ce qu'ils leur disaient? Faites-le, vous n'avez pas besoin de payer pour le repas. Un repas royal, de viande, tout ce que tu veux. Pas besoin de payer. Rien que dites merci à Hachem, à Dieu. Dites-le merci à Hachem pour ce que tu as. Dieu, qui c'est Dieu? Quel Dieu? Il y a plusieurs. Non, il y a un seul. Et là, il leur explique jusqu'à qu'ils se convertissent. Okay? Après, Sarah et Méno, de son côté, prend les femmes. Alors, ils convertissaient. Ils ont fait des milliers de convertis. Vient Timna et se présente, je suis une princesse, voilà mon père, je viens de ce pays et j'aimerais bien me convertir. Abraham dit, Echila, mais non, on est plein. C'est plein. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Elle vient chez Sarah, non, on ne peut pas. Elle est partie chez Yitzhak, non. Elle est partie chez Yaakov, non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dit Rashi. Elle est venue se coller à la descendance d'Abraham. Et c'est une princesse. Maintenant, d'où ce qu'on le voit dans la paracha, dans la fin de la paracha, Ve'achot Lotan Timna, son frère c'est un prince, il s'appelle Lotan. Il fait partie d'Aloufé Esav. Alors, elle dit, tu sais quoi? Si je ne peux pas marier, je ne peux pas me convertir, me marier avec un juif, un hébreu, okay? Alors au moins, tu sais, je vais chercher des liens de la famille. Alors elle dit, attends, qui c'est qui est connecté à cette famille? Attends, Esav. Esav, c'est le petit-fils d'Abraham. Mais Esav est déjà âgé, il ne va pas se marier. Alors il est parti chez voir son fils, Eliphaz. Dis-moi, toi, tu es connecté avec Abraham? Oui, c'est mon oncle, c'est mon grand-oncle. Ah oui, est-ce que je peux être ta femme? Non, j'ai déjà une femme. Mais tu sais quoi? Tu peux être ma concubine. Tu veux être ma concubine? Oui. Oui, parce qu'au moins j'ai une connexion avec la famille d'Abraham quelque part. Alors Timna a été pilegesh l'Eliphaz. Il a fait. Maintenant la Torah continue, le verset continue, chapitre 36, 12. Vateled l'Eliphaz et Amalek. Qui est né de cette relation de Timna et Eliphaz? Amalek. L'ennemi juré, l'ennemi numéro 1 de Dieu. Que Dieu dit, tant qu'il existe ce bonhomme dans le monde, et sa descendance existe dans le monde, mon tronc céleste n'est pas complet. Kiya dal kes ya. Kes, c'est pas écrit qui c'est. Ya, c'est pas écrit à Monaï, Yudke Vavke. Dit Hachem, tant que lui, il existe dans le monde, et sa descendance, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de complet dans ce monde. Maï, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Bnei Israël sont sortis d'Égypte, il a voyagé 1600 km à pied. Il a entendu que les Juifs, il y a les plaies là, le sang, les grenouilles. Il savait qu'Am Israël, il allait sortir d'Égypte. Il a commencé à voyager de son pays 1600 km et il arrive dans le désert où stationne Am Israël pour Vayavo Amalek, Vailachem Israël Birfidim. À un endroit qui s'appelle Refidim, il vient pour tuer et combattre Israël. Et là, Moshe reçoit l'ordre, c'est Ilachem Amalek, sors et bats-toi avec Amalek. Et là, Hachem jure
Timche et zecher Amalek mitzachat Hashem. Je effacerai, j'anéantirai le nom d'Amalek sur terre. Maïch l'Amalek azé. Shamo Amim Irgazoum. Le monde, les nations du monde, dès qu'ils ont entendu Kriat Yamsouf, ils tremblaient. Aloufé Edom, Yochazem Ra'ad. Le grand d'Edom, le grand soldat d'Edom, il tremblait. Alors comment Amalek il ne tremble pas? Amalek il dit, il fait le kamikaze. Il n'a aucune chance de nous battre, de nous faire du mal. Mais il dit, c'est quoi? Au moins, je vais montrer au monde entier qu'il n'a pas peur d'Israël. Mais pourquoi il fait ça? Quel est son intérêt? Très simple. Sa mère, qui était rejetée de la famille d'Abraham, Abraham ne l'avait pas, Isaac ne l'avait pas, Jacob. Alors il dit, je me marierai quelqu'un avec même Esav ne l'avait pas. Alors Eliphaz ne l'avait pas, mais concubine la prend. Et là, il y a un enfant qui s'appelle Amalek. Toute la journée, tu sais, les Juifs sont mauvais. Qu'est-ce qu'ils font les terroristes à Gaza? Un roi. Hein? Un roi. C'est ça. L'éducation de roi. C'est ça. Les Juifs sont mauvais, il faut tuer les Juifs. Tu sais, le petit, il a été pompé avec une haine contre Israël. C'est exactement ce qui arrive à Gaza et tous ces pays. Ouais. Et là, il entend Israël va sortir de l'Égypte. Ils ne vont plus des esclaves. Non, je vais leur montrer. Il n'a aucune chance, mais ce n'est pas grave. Je vais refroidir le bain. Le bain chaud, bouillant, que le monde en perd d'Israël, je vais le refroidir aux yeux des autres. Mais on aurait pu sauver tout ça. Pourquoi Abraham ne veut pas la convertir? Tu as converti tellement de monde. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette fille? On n'a pas lu dans la Torah qu'elle a fait quelque chose de mauvais? Je ne sais pas le Shem Shamaï. Hein? Mais est-ce qu'on a vu dans la Torah que c'est mauvais? Est-ce que tous les convertis étaient le Shem Shamaï? On ne sait pas. On n'en parle pas. On sait que Etanefesh Esharasu Becharan. Pourquoi Abraham ou Sarah Imenu, Atzadeket? Ça doit être, si Abraham et Sarah ne voulaient pas l'accepter, il y a eu une raison. Quelle est cette? On ne sait pas. Mais avec toute cette raison, Ils ont dû voir que... c'est ça, ils ont dû voir quelque chose en elle, malgré qu'elle était princesse, tout ce que tu veux, ils ont dû voir quelque chose en elle qui ne leur a pas plu. Alors, mais avec tout ça, regarde, tous les ennemis, les plus grands ennemis d'Israël, Hitler, c'est un Amalek. Haman, c'est Amalek. Haman voulait anéantir les Juifs, pas battre les Juifs, combattre les Juifs, anéantir les Juifs. Hitler et Marchion Vézicho, ils voulaient anéantir les Juifs. Tout le grand qui voulait anéantir le peuple juif en entier, dans le monde en entier, c'est la descendance d'Amalek. C'est la descendance d'Amalek. Alors on aurait pu peut-être, si Abraham l'aurait accepté, ok, le palais Shem Shamaïm, on aurait pu gagner tout ça. Là, la Gemara nous enseigne une règle. Les olam, à tout jamais, yé smol docha, ve'amin mekarevet. Quand tu repousses quelqu'un, repousse-le avec ta main gauche, la main faible. Mais quand tu le rapproches, rapproche-le avec la main droite. Il ne fallait pas repousser ni Amalek et ni Esav. Okay? Et si tu les as repoussés, il ne fallait pas complètement le repousser. Il fallait le ramener un peu. Okay? Alors là, puisque ça n'a pas été fait, voilà, regarde. L'histoire de Yoshua. Le christianisme et tout ça qu'il a fait. C'est quoi l'histoire? L'histoire est, il est en train de revenir avec son maître Rabbi Yoshua et Rabbi Yoshua ben Parachia. Son maître s'appelait aussi Yoshua. Son maître s'appelait Rabbi Yoshua ben Ferachia. Et Rabbi Yoshua ben Ferachia, ils rentrent dans la ville et en route ils stationnent dans un motel. L'hôtesse de l'hôtel, c'était un juif. Dès qu'il voit Rabbi Yoshua, waouh, c'était un Abedin. C'est un grand Dayan, c'est un grand sommité. Tout de suite, elle dresse une table, elle leur sort à manger, du vin, de tout ça. Alors il dit, le maître, Rabbi Yoshua ben Peracha, il dit à Yoshua, il dit, est-ce que tu vois que cette femme, combien elle est bien, tout ça? Et alors, qu'est-ce qu'il lui répond? Ben non, regarde les yeux, ils sont louches, comme ça, elle louche avec ses yeux. Regarde le nez qui est comme ça. Alors, il dit, excuse-moi, qu'est-ce que... Ça veut dire,
toi, tu as compris que je parlais du physique de cette femme. Moi, je dis qu'elle est bien. Ça veut dire qu'elle est gentille. Comment elle nous sert, comment nous... Elle est serviable. Et toi, tu pensais que j'ai regardé la femme? Il dit, je te mets en quarantaine, sors d'ici. Il lui a mis en quarantaine. Tout de suite, il a accepté. Il n'avait pas le choix. Le maître, lui, c'était l'élève. Il a accepté une quarantaine, il est parti. Il est resté 40 jours enfermé chez lui. Il revient. Il vient demander pardon à son maître. Rabbeinu Mechila, parce que ce que je pensais de vous et tout ça, dis-moi, ça ne me passe pas encore. Qu'est-ce que tu pensais de moi? D'où tu as eu cette idée? Moi, j'ai regardé encore 40 jours. Il est parti encore 40 jours. Il revient pour une deuxième fois. Et là, la Gemara dit, toute cette partie de la Gemara a été censurée, a été coupée par l'Église. Mais après, ils ont pris toutes les censures de l'histoire de Yoshua, ils l'ont mis dans un livre. Ça s'appelle Chesronot Hachas. C'est un petit livret, ça s'appelle Chesronot Hachas. Il est venu pour une troisième fois, troisième fois chez son maître. Il lui dit, Rabbeinu Mechila, maintenant la Gemara dit, Rabbi Yoshua ben Farcha, en ce moment-là, était en train de lire le chemin. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit comme ça, attends-moi, attends que j'ai fini le chemin. Alors lui, il pensait, qu'est-ce qu'il lui dit? Va-t'en. Il pensait qu'il lui dit, va-t'en encore. Il dit, ça veut dire qu'il ne veut pas m'accepter. Il est sorti, il a trouvé une brique, il a commencé à l'adorer, à se prosterner devant, et là, il s'est fait sur sa religion. La Gemara a dit... C'est difficile à accepter parce qu'il connaît son maître, il le voit en train de prier, il n'a pas compris qu'il est en train de prier. Ouais, c'est... Ça veut dire que lui, inconsciemment, il pas pensait déjà... C'est ça, il faisait, il avait l'idée. convaincu. Et ça. Alors pour te dire, regarde, il a été repoussé. S'il n'aurait pas repoussé la deuxième fois, il dit, hé, la prochaine fois... Hein? Voilà, la Gemara. Le olam tiye smol docha, tu l'as repoussé pour une fois, 40 jours, ça y est, accepte-le. Mais là, tu l'as repoussé une deuxième fois, et lui, il pensait que c'était une troisième fois, et là, tu as eu toute une religion qui se bâtit contre les Juifs. Il y a un rabbin qui a dit, qu'est-ce que ça veut dire pousser avec les ça veut dire tourner-le. Tourner sa mentalité. Ah, c'est ça. On le pousse d'un côté, on le tourne. Il est en train de le retourner, c'est-à-dire... Ah non, on remet de l'autre côté, Chazak, il a fait moi. Essayer de ramener. De là, on comprend, tu ne repousses jamais un juif. Parce que tu ne sais pas comment il peut tourner. Il peut tourner le plus grand, tu sais, les plus grands ennemis des juifs, c'est les juifs. Ouais, mais les plus grands de nos ennemis, ils sont des juifs. Regarde ce qu'on a en Israël. De qui ils souffrent le plus? Des Arabes? Non. Avec les Arabes, on peut encore dealer. On a des bombes, on a tout ce qu'il faut. Mais les Smolanim, les gauchistes, c'est le pire. C'est l'ennemi de l'intérieur, c'est le pire ennemi. Qui c'était les plus grands ennemis à l'Holocauste? Le capot. Et qui était le capot? Des Juifs. Le destructeur d'Israël sortant d'Israël, du peuple juif. on dit qu'il n'y a pas plus anti-juif que le juif. Ouais. Regardez Igmara. Regardez. Avec les gauchistes. Ouais. On voit ça aujourd'hui. Regardez Igmara. La Gemara dit comme ça. La Gemara dit que quelqu'un. La Gemara dit comme ça. Dans le Shabbat, la Gemara dit il y a un goy qui est venu chez Shammai. Il dit Monsieur le rabbin, est-ce que vous pouvez me convertir? Okay. Et il dit ici, convertir, pourquoi? Il dit, mais j'aimerais me convertir sur un pied. Donnez-moi un principe, sur un pied. Un principe, c'est tout. Je m'avais dit, regarde, j'ai un bâton ici, je te donne 2 secondes, tu t'enfuir. Sinon, tu le reçois sur la tête. L'autre, il est vite sorti. Il ne voulait pas. Où il est parti? La maison d'études juste en face. Qui était juste en face? Beth Hillel. Alors Hillel lui dit oui mon fils, qu'est-ce que tu aimerais? Il dit j'aimerais me convertir. Mais sur un pied, sur un principe. Il dit mais sûr, je te donne un principe. Fais le reste, zilgemor. Le reste va étudier tout seul. Moi je te convertis, je te donne la théoda. Et après, il dit ouais, c'est quoi le principe? Il dit ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. En d'autres mots, quand c'est un goy, il ne peut pas comprendre. Alors qu'est-ce que tu lui dis? Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse,
ne fais pas aux autres. Il dit c'est tout, il dit c'est tout. Le reste, est-ce que tu es capable de le faire? Il dit oui. Voilà la Théouda, converti. Le reste, va l'étudier. Maintenant, à cette époque, ils étaient honnêtes. Alors vraiment, il est parti, il s'est investi, il est devenu un... Il est venu un autre, il est parti chez Shammai encore. Il dit, monsieur le rabbin, je peux me convertir? Il dit oui. Pourquoi? Il dit, j'aimerais être un Kohen Gadol, le grand prêtre d'Israël. Il lui dit, je te donne même pas une seconde, je ferme les yeux, tu vas-t'en ou je te donne quelque chose sur la tête? Il est parti, il est sauvé. Il est parti en face. Il dit, oui. Il dit, monsieur le rabbin, je vais me convertir. Oui, mais j'aimerais être le Kohen Gadol. Oui, bien sûr. Mais dis-moi, est-ce que tu connais le service du Kohen Gadol à jour que pour? Il dit, non, je ne connais pas. Il dit, alors il faut que je t'apprends. Il dit, oui, mais vous allez me convertir? Bien sûr. Je te convertis, tu vas devenir juif. Petit à petit, tu vas devenir le Kohen Gadol, mais il faut que tu connais le service. Alors je t'apprends le service. Il s'est assis avec lui, il a commencé à apprendre le service de Kippour. Qu'est-ce qu'il faut que le Kohen Gadol fasse? Il y a tout un service, non? Ils sont en train de lire, et là ils arrivent dans un passage, Vehazar akarev yumat. Et l'étranger qui s'approche aux tombes sera exécuté avec une peine de mort. Alors le gars il regarde, c'est qui c'est cet étranger-là? Il dit, ce étranger-là, Afilou David Melech Israël. Même David Amelech, s'il rentre dans le temple pour faire un service, on le tue. Le roi David, pourquoi? Il dit, parce qu'il n'est pas Cohen. Celui qui n'est pas Cohen n'a pas le droit de servir. Il dit, monsieur le rabbin, ça fait quelques mois qu'on en prend ensemble, et vous m'avez promis de faire un Kohen Gadol. Mais là, vous me dites que même David Amelech, le roi David, ne peut pas. Alors comment je vais devenir? Il dit, je ne sais pas. Il dit, ah non. Alors ça veut dire, je ne peux pas être Kohen Gadol. Il dit, non. Il dit, mais vous savez, la religion juive me plaît. Alors il est resté juif. Il est resté juif. La Gemara dit, un jour, les deux goïms se sont rencontrés. Alors un dit à l'autre, ah, tu es devenu juif? Il dit, oui. Et toi, juif? Oui. Il dit, qu'est-ce qui t'a converti? Il dit, quel tzaddik? Ah, un amour de rabbin. Un amour. Il dit, ouais, c'est un tzaddik, je l'adore ce rabbin. Il dit, mais en passant, tu sais, j'étais de l'autre maison, celui-là, il avait un bâton, il voulait me frapper sur la tête. Il dit, oui, moi aussi. Il dit, regarde, si on serait parti, on ne serait jamais devenu juif. Mais c'est grâce à ce rabbin qu'on est devenu juif. Là, on comprend un passage dans Pirkei Avot. Dans Pirkei Avot, il dit, il dit, il est l'Omer, Eve mitalmedav shel Aaron, Oev shalom, Voev shalom, Verodef shalom, Oev et aberiot, karvan la Torah. Il faut savoir comment rapprocher les gens à la Torah. Même un goy, il faut savoir comment le rapprocher. Okay? S'il y a quelqu'un qui vient parce qu'il est tombé amoureux d'un juif, ou une juive qui est tombée amoureuse d'un goy, là tu sais que ça ne marche pas. Parce que tu vois qu'ils ont intérêt que se marier, ils ne veulent pas garder le kasher, ils ne sont même pas en train de garder le Shabbat. Si tu vois, c'est un couple, il dit non, je suis tout prêt à faire, garder le Shabbat, tu vois, faire le Shabbat, le kasher, ok, il y a quoi parler. Mais tu vois qu'ils sont rien que là pour l'amour, il n'y a rien dedans. Qui c'est qui va le convertir? À moins qu'il trouve quelqu'un pour $500, 2 semaines et ça y est. Il y a plus que ça. Alors il dit, mais il faut savoir comment ramener les gens. Tu ne repousses pas un juif, okay? Même pas un goy, mais pas un juif. Okay? Alors tu vois quelqu'un qui n'est pas dans le droit chemin. Il est venu en voiture Shabbat, tu l'as vu, tu vas commencer à le crier, il ne va jamais venir. Okay? Tu le vois manger à McDonald's, non kosher. Tu vas rentrer, tu vas lui crier. C'est fini, tu l'as perdu. La honte que tu lui feras, tu l'as perdu. Exactement. Alors il faut savoir que des fois il faut crier. Des fois il faut se mettre. Si quelqu'un veut te faire quelque chose, par exemple il vient Shabbat et à la synagogue il commence à parler de bêtises et tout ça, là tu l'arrêtes. Hé monsieur, c'est pas la place ici, sors dehors. Mais c'est comme ça, faire honte, c'est comme ça. Non. Il dit, mais carvan la Torah. Rapproche le gens à la Torah. Rapproche-leur, explique-leur, montre-leur. Et avec ta gentillesse, tu pourras le... Malheureusement, je pense qu'on a trop tendance à repousser le monde qui n'est pas comme nous.
Ça dépend. Oui ou non? Par exemple, je le vois à la synagogue, des fois, quelqu'un, il vient pour une fête, une bar mitzvah ou quoi que ce soit, il vient avec un téléphone. Ouais, regarde. Non, ça c'était manque d'éducation. Regarde. Tu sais, en Israël, il y avait un avocat. Il est en train de défendre son client. Du coup, son cellulaire commence à sonner. Le juge, en une seconde, il lui fait comme ça, une motion, 500 shekels d'amende. Pour le manque de respect à la cour. Dis-moi, tu rentres dans une cour, mais la vibration. Tu rentres dans une synagogue, tu as un téléphone, ça va, c'est ton problème. Mais la vibration, en plus... Avec les cigares qui sont... Ouais, non, en plus de ça, il y a des gens, non seulement qui avec le cellulaire qui viennent à la synagogue Shabbat, ils commencent à prendre des vidéos, le bar mitzvah. Dis-moi, ça va pas? Ça, c'est question d'éducation, Ah. question de je m'en foutisme. Non, c'est mon foutisme. Dis-moi, tu sais, c'est une synagogue. Non, tu mais n'es pas. c'est l'éducation. C'est Ouais, bien mais sûr. il n'a pas Mais d'éducation. tu n'es pas né hier. Ouais, tu mais- sais que le cellulaire, c'est interdit. C'est pour Alors, comment ça- tu prends des. C'est pour ça que j'ai dit, parfois, on est un peu trop envers ces gens-là. Il faut essayer de les prendre et de leur expliquer. Alors- et de leur expliquer. Tu sais quoi le problème? Des fois, tu leur dis gentiment. Il y a des gens qui leur disent, Oui. hé, c'est Shabbat. Ouais, mais tu Ok? dois savoir Mais qu'est-ce que qu'il te Shabbat. répond? Hé, mêle-toi de tes affaires. Voilà. c'est Quand ça. tu réponds ça, ça veut dire que tu n'as aucun respect. Alors, qu'est-ce Voilà. que tu veux? Non, Toi-même. là, à ce moment-là, tu le mets dehors. Qu'il mange pas cachère, c'est son affaire à lui. Non, Donc, non. tu peux trouver le moment durant un cours pour expliquer ce que c'est cachère, pas cachère. Mais là, il le fait en public. Ouais. Non. Non, mais il sait qu'il vient, il vient à la Non, ce que je veux synagogue dire- et ça. Il Ce que faut j'ai qu'il voulu respecte. dire par là, parfois, on a des personnes qui viennent à la synagogue avec un Ouais, des téléphone. antagonistes, Et à ils ce viennent, moment-là, on tombe sur eux comme... Non, il faut qu'il y ait Faut un pas- gabarit. C'est ça, bien sûr, bien sûr. Il y a toujours des gabaïs. Il faut savoir. L'idée, on conclut l'idée de cette classe, Il faut approcher. qu'il faut approcher les gens. Ouais. Donc, surtout dans notre génération. Mais il faut savoir comment rapprocher aussi. Oui, mais pas samedi. Il ne faut pas que tu descends à son Viens niveau pas à lui. samedi, mais pas samedi, Pas- si tu viens, tu sais que les gens. Exactement, sans compromis. Il faut savoir comment rapprocher gentiment, leur montrer. Tu sais, mon Rosh Yeshiva disait toujours, quand tu vois un étranger rentrer à la synagogue, surtout qu'il n'a pas de kippa, tu cours vers lui, vous voulez un kippa, voilà un sidour, vous voulez une place. Déjà, il se sent à la maison. Exactement. Et si personne ne fait qu'à lui, le pauvre, il reste là-bas, personne ne lui donne ça, il ne fait pas s'asseoir, il est debout. Il y en disait. Ok? Moi, j'ai jamais su qu'un Ashkenaz, tant qu'il n'est pas marié, il n'a pas le droit de mettre la Un talit, c'est ça. Ouais. Ouais. Moi, j'ai jamais su ça. Alors maintenant, tu l'as jamais su. C'est la première fois, le samedi dernier. Non, c'est connu. Morning America. Ah ouais, Il y a des années, ça. Oh, Adonai, Leolam. Non, Amen. Amen.